Et si se perdre était le secret pour véritablement changer le monde? Bonjour à tous et bienvenue sur Blackman, la chaîne qui explore les idées qui façonnent notre avenir. C'est une question un peu folle, n'est-ce pas? On nous apprend depuis tout petit à suivre les règles, à rester sur le chemin balisé. Mais que se passe-t-il quand on ose s'en écarter? Que se cache-t-il dans ces zones d'ombre, loin des sentiers battus? Pourrait-il y avoir là une clé essentielle, non seulement pour la découverte, mais pour l'innovation radicale? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Préparez-vous à voir le monde un peu différemment. Le lien entre s'égarer et faire de grandes découvertes est plus profond qu'on ne le pense. Ce n'est pas simplement une question de chance ou de hasard. S'égarer, c'est se libérer des idées préconçues. C'est ouvrir son esprit à des possibilités que l'on n'aurait jamais envisagées en suivant la foule. Quand on est perdu, on est obligé d'observer plus attentivement. On est forcé de réfléchir différemment, de trouver des solutions inédites. C'est dans cet état de vulnérabilité et d'alerte que naissent souvent les intuitions les plus brillantes. C'est un peu comme si notre cerveau passait en mode survie créative. La plupart des gens préfèrent la sécurité du connu. C'est naturel. Le chemin familier est rassurant. Il y a des panneaux indicateurs, des repères. On sait où l'on va, ou du moins, on le croit. Mais les plus grandes avancées de l'humanité n'ont que rarement été faites sur ces autoroutes de la pensée. Elles sont nées de l'audace de s'aventurer dans l'inconnu, de prendre des risques. Pensez-y, si tout le monde avait toujours suivi la carte existante, serions-nous allés sur la Lune? Aurions-nous percé les secrets de l'atome? L'inconnu fait peur, c'est vrai, mais il est aussi la source de toutes les merveilles. Comme l'a si bien dit Albert Einstein, la logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. Cette citation résume parfaitement l'esprit du découvreur égaré. Il ne se contente pas de ce qui est déjà connu et cartographié. Il utilise son imagination pour voir au-delà, pour explorer des territoires vierges de la pensée. C'est cette capacité à rêver, à se projeter dans l'inexploré, qui est le véritable moteur de la découverte. N'est-ce pas là le point de départ de toute grande aventure, de toute révolution scientifique ou artistique? Un pas courageux dans l'imaginaire. Prenons l'exemple de Christophe Colomb. On le célèbre comme le découvreur de l'Amérique. Mais souvenez-vous de son objectif initial. Il cherchait une nouvelle route vers les Indes. Il s'est égaré, radicalement égaré, selon ses propres cartes et celles de son temps. Il pensait avoir atteint l'Asie. Pourtant, cet égarement monumental a conduit à la découverte d'un continent entier pour les Européens. C'est un exemple frappant de la manière dont une erreur de navigation, un égarement, peut ouvrir des horizons totalement insoupçonnés. Aurait-il fait cette découverte s'il avait suivi un itinéraire parfaitement connu et maîtrisé? Probablement pas. Et que dire de Marie Curie? Une pionnière dans un monde scientifique largement dominé par les hommes. Ses recherches sur la radioactivité étaient révolutionnaires, certes, mais aussi, pour beaucoup à l'époque, un peu étranges, voire dangereuses. Elle s'est aventurée sur un terrain scientifique quasi inconnu, manipulant des substances dont on ne comprenait pas encore tous les effets. Elle a suivi son intuition, s'écartant des sujets de recherche plus conventionnels. Son acharnement, sa persévérance face à l'inconnu et aux difficultés, voilà ce qui caractérise ces esprits égarés qui finissent par illuminer le monde. Elle n'avait pas de feuille de route claire pour ses découvertes. Thomas Edison, l'inventeur prolifique, est un autre cas d'école. On lui attribue la célèbre phrase « Je n'ai pas échoué ». J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas en parlant de la création de l'ampoule électrique. Chacune de ces solutions qui ne fonctionnent pas était une sorte d'égarement, un chemin qui ne menait pas au résultat escompté. Mais chaque impasse lui apprenait quelque chose de nouveau. Il errait dans le labyrinthe des possibilités, testant, ajustant, recommençant sans cesse. C'est cette ténacité à explorer les voies sans issue qui l'a finalement conduit à la lumière. N'est-ce pas là la définition même de s'égarer pour trouver? Ces figures historiques, et tant d'autres, n'ont pas suivi un plan de carrière linéaire et prévisible. Ils ont osé se perdre, que ce soit géographiquement, intellectuellement ou expérimentalement. Ils ont accepté l'incertitude, le doute, l'échec temporaire.
Et c'est précisément cette capacité à naviguer dans le flou, à transformer les erreurs en apprentissage, qui leur a permis de réaliser des percées extraordinaires. Ils nous montrent que parfois, la meilleure boussole est celle qui nous indique une direction que personne d'autre n'ose emprunter. Leur héritage nous interroge. Sommes-nous prêts à nous perdre un peu pour trouver beaucoup? Le paradoxe est fascinant, n'est-ce pas? Comment le fait de s'égarer, de perdre ses repères, peut-il mener à la découverte, à la clarté? C'est parce que sortir des sentiers battus nous oblige à mobiliser des ressources intérieures différentes. Quand le chemin est tracé, notre cerveau fonctionne en mode automatique. Mais quand nous sommes perdus, l'attention se décuple. Chaque détail compte. Chaque indice peut être une clé. Nous devenons plus créatifs, plus ingénieux, car nous devons l'être pour nous en sortir ou pour comprendre ce nouvel environnement. C'est une sorte de réveil forcé de nos capacités d'adaptation. Louis Pasteur disait « Le hasard ne favorise que les esprits préparés. S'égarer, ce n'est pas simplement errer sans but, c'est errer avec un esprit curieux, observateur, prêt à saisir l'inattendu. » Les grands découvreurs n'étaient pas des promeneurs distraits. Ils étaient profondément engagés dans leur quête, même lorsque cette quête les menait hors des cartes connues. Leur égarement était souvent une exploration méthodique de l'inconnu, une série d'hypothèses testées, même celles qui paraissaient les plus folles. N'est-ce pas là une forme de préparation supérieure, celle qui permet de reconnaître une découverte quand elle se présente, même sous une forme inattendue? Pensez à la pression de la conformité. La société, l'éducation, parfois même la communauté scientifique peuvent nous pousser à suivre des chemins éprouvés, à ne pas trop dévier de la norme. Pourtant, l'histoire nous montre que les véritables révolutions, les idées qui changent la donne, émergent souvent de ceux qui ont osé défier ce consensus, ceux qui ont posé des questions que personne d'autre ne posait, ceux qui ont vu des possibilités là où d'autres ne voyaient que des impasses. Se pourrait-il que notre système valorise trop la réponse correcte, et pas assez la question audacieuse, voire dérangeante? L'égarement dont nous parlons n'est pas toujours physique, il peut être intellectuel, conceptuel. C'est oser penser différemment, remettre en question les dogmes établis, explorer des théories alternatives. C'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses, d'être dans une zone d'inconfort intellectuel. C'est dans cet espace que l'esprit peut vagabonder librement, faire des connexions inattendues, et finalement aboutir à une compréhension nouvelle et plus profonde du monde. Alors, la question se pose, comment cultiver cet art de s'égarer de manière productive dans nos vies et nos sociétés? Alors, comment pouvons-nous, chacun à notre échelle, embrasser cet esprit d'égarement volontaire? Il ne s'agit pas de tout plaquer pour partir à l'aventure sans préparation. Il s'agit plutôt d'adopter une posture mentale. C'est oser poser des questions naïves. C'est s'autoriser à explorer des pistes qui semblent, de prime abord, peu prometteuses. C'est accepter que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape, une information précieuse sur le chemin de la découverte. C'est cultiver la curiosité comme une boussole intérieure, même si elle nous mène parfois loin des sentiers fréquentés par la majorité. Une autre citation inspirante, cette fois d'André Gide, nous dit « L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans s'il n'a pas le courage de perdre de vue le rivage. » Cela résume parfaitement le défi. Pour découvrir quelque chose de véritablement nouveau, il faut accepter une période d'incertitude, de perte de repères. C'est un acte de foi en sa propre capacité à naviguer dans l'inconnu, à trouver ou à créer de nouveaux rivages. Sommes-nous prêts à lâcher la sécurité du rivage pour l'appel du large, même si la destination finale reste incertaine? C'est un choix courageux. Les plus grandes innovations, les œuvres d'art les plus marquantes, les théories scientifiques les plus révolutionnaires sont souvent nées de ce courage. Elles sont le fruit d'esprits qui n'ont pas eu peur de se perdre dans leurs pensées, dans leurs expériences, dans leurs créations. Ils ont compris que les réponses les plus intéressantes se trouvent rarement là où tout le monde regarde. Pensez à l'artiste qui explore une nouvelle technique, au scientifique qui poursuit une hypothèse improbable, à l'entrepreneur
qui lancent une idée que tous jugent irréaliste. Ils sont tous à leur manière des explorateurs de l'inconnu. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu perdu, que vous douterez du chemin que vous empruntez, souvenez-vous de ces géants. Peut-être n'êtes-vous pas perdu du tout. Peut-être êtes-vous simplement sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Osez sortir des sentiers battus, osez questionner, osez vous égarer. C'est peut-être là que réside votre plus grand potentiel d'innovation et de changement. C'était Blackman. N'ayez pas peur d'explorer l'inconnu, car c'est là que se cachent les vrais trésors. À très bientôt pour de nouvelles explorations.